30 ans pour être en paix avec moi-même en montant sur un podium. Deux petites phrases qui disent finalement un petit peu des hésitations permanentes. Vous dites aussi qu'on est tout le temps en examen quand on est à la tête d'un orchestre et que si on n'est pas à la hauteur, l'orchestre va vous le répondre immédiatement. C'est vrai que monter sur un podium, c'est impressionnant. Se trouver face à une assemblée, c'est toujours un petit pincement de cœur. Est-ce qu'il n'y a pas deux assemblées? Est-ce qu'il n'y a pas deux assemblées? Il y a l'orchestre et il y a la salle. Alors de quelle assemblée vous parlez? Je parle de l'orchestre, oui. C'est la plus difficile, mais le public, c'est pas donné non plus. Hein. Mais je leur tourne le dos en général. Donc, s'ils sont hostiles, je peux éventuellement ne pas m'en apercevoir. L'orchestre, vous les avez en face de vous. Vous avez 100 paires de mitraillettes qui vous fixent, qui se disent qu'est-ce qui va nous apporter celui-là. Ils en ont vu souvent de toutes les couleurs. Ce sont des artistes qui sont rentrés après des concours très exigeants. Donc vous devez être digne de les diriger et digne de servir les chefs-d'œuvre dont vous avez la charge. Donc évidemment, ça pose un certain nombre de réflexions et je vous dirais qu'un artiste qui cesse de douter, je crois, cesse de progresser. Alors, mouliner des bras, quelle méchante expression, mais il y a un bras droit, une main droite, une main gauche. Vous nous expliquez très bien dans la conversation que vous avez avec Frédéric Gossin, finalement que ces deux mains doivent juste un peu anticiper ce qu'on va entendre pour ne jamais être pris au dépourvu. La main droite. Oui, c'est pas un peu anticipé. C'est déjà, vous savez, l'anticipation, la concentration et l'anticipation sont les maîtres mots. C'est-à-dire que si vous dirigez sur le temps, vous avez un risque que l'orchestre, évidemment, joue en retard. Alors, évidemment, je ne parle pas que de musique dans ce livre, mais j'y accorde une grande place et j'essaye de m'exprimer sur un certain nombre si vous voulez, de donner un certain nombre de clés qui sont souvent ignorées du grand public. Comment est-ce qu'on met en route la machine musicale? C'est pas simple. Comment est-ce qu'on bat le premier temps et surtout comment est-ce qu'on bat le second? Mais surtout, qu'est-ce qu'on met entre les gestes? C'est-à-dire que ce qui est très important, et c'est une petite part du mystère de notre profession, c'est d'apprendre à transmettre et à jouer ce qu'il y a entre les notes. Avec le minimum, autant que possible, de débordement. Vous parliez de mouliner, mais on mouline, ça c'est un paramètre qui n'est que l'écume, que l'apparence. C'est tout ce qu'il y a entre les gestes qui est très important et qui est le fruit d'une étude qui prend des dizaines, voire des centaines d'heures en amont. Donc je parlais d'anticipation, c'est exactement comme le joueur de tennis qui doit regarder sa balle sans regarder l'endroit où elle va aller, mais en sachant par la transmission de pensée, par le geste, par le placement, à quel endroit précis elle doit aller, le bon joueur. Le bon musicien sait aussi, avant de jouer, il entend dans sa tête la note qui va être jouée. Et le bon chef d'orchestre doit être celui qui se met totalement à la place de l'instrumentiste au moment où il va jouer pour essayer de produire le son qu'il juge et qu'il pense nécessaire. Jean-Claude Casatsu, sur votre carte d'identité, c'est Jean-Claude Probst dit Casatsu, Jean-Claude Probst Casatsu. Comment vous avez administrativement, et on parlera après de toute cette dynastie avec des guillemets, même si vous n'aimez pas beaucoup le mot. Alors mon père, son nom légal c'était Probst, son nom de théâtre c'était Pascal. Le nom de ma mère de jeune fille c'est Casatsu. Et quand j'étais à l'école, on me disait comment t'appelles-tu? Je me disais je m'appelle Jean-Claude Probst, mon père s'appelle Lucien Pascal et ma mère Gisèle Casatsu. Ce qui évidemment jetait un certain trouble parmi mes professeurs. Alors je leur ai expliqué. Alors pourquoi Casatsu? Mon grand-père était le 9e enfant d'une famille de 14 qui était catalane. Et son père, Louis Casatsu, avait souhaité, il était expert comptable, et il avait souhaité que tous ses enfants soient musiciens. Alors qu'est-ce qui se passait? Il les réveillait la nuit en leur disant « Dis donc, toi, qu'est-ce que c'est cette note-là » Alors le petit gosse disait oh, « Je ne sais pas, si bémol. » Non, pan, une petite claque. Non, c'était un la. Bon, il leur a ainsi donné l'oreille absolue et beaucoup sont devenus musiciens, presque tous. Mon grand-père avait un orchestre avec ses frères et ses sœurs et il a souhaité que tous ceux qui feraient de la musique ou qui exerceraient le métier des arts, il a émis le vœu qu'ils prennent le nom de Casatsu pour transmettre, au fond, si vous voulez, cette dynastie artistique qui curieusement, aujourd'hui, fait que mon frère, mes sœurs, ma fille, leurs nièces, leurs neveux, mes neveux, mes filleuls, sont tous, peu ou prou, tombés dans la marmite artistique.